Et pour mieux aborder ce sujet, la 56e édition de la Foire du Livre du Caire, je crois qu'on a... Oui, c'est une... Oui. D'accord, voilà une panne de téléphone. De communication. Communication, oui. Oui, alors, chers téléspectateurs, cette édition, 56e édition de la Foire internationale du livre du Caire, dure du 23 janvier jusqu'au 5 février. Alors, elle est tenue au Centre international des conférences sous le parrainage du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. Alors, docteur Anwar Maurice, bonjour. Bonjour. À votre avis, comment le Salon du Livre soutient-il les jeunes écrivains et les nouveaux talents? Oui, la Foire du Livre, c'est vraiment, elle joue un rôle très important pour soutenir le champ littéraire et intellectuel dans tous les pays. Et elle ouvre des tribunes pour les jeunes, que ce soit des jeunes romanciers, des jeunes poètes, des jeunes écrivains. Et il y a aussi des débats sur tous les genres littéraires et poètes et tout ça, pas seulement pour l'Égypte, mais dans le monde arabe. Et c'est pour cela ce rôle est vraiment primordial dans le renouvellement de la production littéraire et intellectuelle dans le monde arabe. C'est là la place où les jeunes générations peuvent s'élaborer et se former pour jouer le rôle et tenir le relais des anciens grands écrivains. Oui. Docteur Anwar, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle du livre de nos jours, on parle certainement des réseaux sociaux, de l'Internet et du livre électronique. Alors là, on parle, je dirais, d'une baisse de fréquentation des livres et d'achat de livres, je dirais même, avec l'Internet et le livre électronique. Comment voyez-vous cela et son effet sur le livre? Oui, le problème, c'est qu'on a, dès le début, on a posé le problème comme il y a une confrontation entre les livres électroniques et les livres en papier. Et si le livre électronique gagne des lecteurs, c'est-à-dire le livre de papier les perd. Oui. Mais on voit quand même que dans certains pays comme la France ou l'Allemagne, et parfois les livres électroniques contribuent à la propagation de livres de papier, oui. Parce que c'est quand même, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus confortable de lire un livre sur le papier que de lire 150 pages devant l'écran. C'est fatigant, c'est épuisant, et donc parfois les livres de papier augmentent en même temps que les livres électroniques. Le problème, c'est qu'il faut de toute façon maintenir l'intérêt pour la lecture en général, oui, que ce soit dans les écoles, par la télé, par les réseaux sociaux. On voit ça dans d'autres pays qui tout contribue à vous pousser à aller chercher des livres à lire. Alors si là on abandonne cette attirance, cette société, cet intérêt chez les gens, la lecture pèse, que ce soit des livres en papier et des livres électroniques. Bien sûr, c'est toujours un problème de tranche d'âge ou de génération. Les plus jeunes lisent beaucoup plus dans les livres électroniques, alors que les vieux, ils sont quand même en tendance à maintenir les livres en papier. L'invité d'honneur de cette année, c'est le sultanat d'Oman. C'est un pays qui s'intéressait toujours à la culture, à la littérature, à la langue arabe depuis l'ère du sultan Qaboos. Comment vous voyez le choix du sultanat cette année? Ah, ça, c'est vraiment un très très bon geste, c'est fait par l'Égypte. Parce que le sultanat d'Oman, depuis des décennies maintenant, ils construisent lentement et calmement
sa culture et sa littérature et même aussi ses universités et ses sciences. Il y a quelques années, j'ai assisté dans le Salon du Livre de Paris. Il était aussi invité d'honneur pour le Salon du Livre de Paris. Et il y avait là-bas aussi l'orchestre symphonique de Romain, qui est vraiment maintenant un orchestre très célèbre mondialement. Et en plus, c'est un sultanat qui est un peu très aimé par tous les pays arabes parce il joue le rôle d'un médiateur, c'est lui qui calme les tensions. Donc c'est bien de rendre quand même une sorte de gratitude à la sultanat d'Oman et c'est un effort pour la culture, sur ce côté artistique, ou ce côté littéraire et même de production intellectuelle. Qu'est-ce que nous avons comme nouveauté au cours de cette 56e édition, Dr Anwar? Les nouveautés, c'est toujours les manifestations, les discussions, les débats, et puis les tribunes ouvertes à toutes les jeunes générations, poètes, romanciers et tout. Et ça, c'est plutôt habituel. Mais cette année, on est quand même devant l'initiative du ministère de la Culture pour vendre les livres moins chers. Il y a toute une salle réservée pour vendre 1 million de livres à prix réduit pour inciter les gens à lire. Et ça, c'est un très très bon geste. Et espérons quand même que les gens profitent quand même de cette initiative pour assouvir la curiosité, parce que toujours quand on est jeune, on a envie de tout savoir. Et quand on entre dans une salle comme ça, on va trouver tout et on va trouver tout ce qu'on cherche. Et qu'est-ce qu'on offre aux enfants ou aux plus jeunes pour les inciter à aller visiter la foire ou même acheter des livres? Et voilà, ça c'est le rôle des parents. Et il faut les amener et laisser les enfants eux-mêmes toucher les livres et le fouiller et choisir les livres, que ce soit parce que ça lui a plu le dessin ou bien le sujet, mais que l'enfant lui-même qui choisit. Et comme ça, il va le lire, pas en tant que devoir imposé par la famille, mais en tant que livre lui-même qu'il a choisi. Et puis, il faut quand même que la famille présente le livre pour l'enfant comme un objet de valeur. Parce que le problème, on a dans notre éducation, quelques familles demandent tout le temps à leurs enfants de bosser, de travailler, de faire le devoir d'école et de lire dans des livres d'école. Dès qu'ils touchent à notre livre qui n'est pas dans le programme scolaire, ils pensent que c'est un perte de temps. Et ils pensent que laisse ça et va bosser dans tes livres d'école. C'est ça qu'il faut éviter de le dire. Parce que l'enfant qui aime lire des livres qui ne sont pas dans le programme scolaire, c'est l'enfant qui va ne pas faire faute de dictée, qui va être très bon en langue arabe, qui va maintenir sa curiosité pour toutes les autres sciences. Et donc, dès le début, il faut vraiment montrer le livre comme quelque chose qui a une grande valeur et l'inciter à lire des livres qui ne sont pas dans le programme scolaire. Oui. Parfait, Dr Anwar Maurice. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Helwan. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.